Vous vous êtes habitué, et c'est tant mieux, à retrouver dans Chercheurs d'or ceux qui font l'actualité et qui seront aux Jeux Olympiques de Rio 2016. À chaque semaine, une équipe de France, chaque semaine un champion du monde. Et aujourd'hui, c'est le taekwondo qui nous reçoit avec une championne du monde, une championne d'Europe dans la catégorie des moins 67 kilos à Bignaré. Je vous regardais à l'entraînement et je voyais vos longues jambes interminables. Ouais, c'est vrai que ça fait partie d'une de mes qualités en taekwondo, c'est mon allonge. Ça peut être une qualité aussi parce que dans ma catégorie, je peux trouver des filles un peu plus petites et un peu plus bouboules. Mais cela dit, il y a aussi des filles qui ont le même gabarit que moi. Donc dans tous les cas, de toute façon, je me retrouve jamais en difficulté par rapport aux autres combattantes. Soit on fait la même taille, ou soit j'ai l'avantage d'être plus grande, mais bon, ça reste un avantage, c'est vrai. J'ai toujours eu cette façon de combattre où j'ai envie d'y aller. Et avec le temps, bon, ça s'est un peu calmé. Je réussis un peu à rester un peu plus calme. Mais c'est vrai que d'habitude, depuis que je suis jeune, je suis assez gourmande. J'ai toujours envie d'aller vers l'avant. Et c'est peut-être ce qui m'a causé problème quelquefois. Par exemple, aux Jeux européens cette année, où il restait 2 secondes et j'étais à égalité. Et voilà, j'ai juste... parce que je suis trop gourmande, j'ai voulu y aller. Et là, je me suis pris un point en contre. Et voilà, c'est pour ça que là, j'essaye un peu de me calmer. Et je fais très attention à ce que Myriam, ma coach, me dit à chaque fois quand elle me dit « Tu recules, laisse de l'espace, prends ta distance ». Il faut me le répéter plusieurs fois parce que sinon, moi, il y a le naturel qui revient et j'ai toujours envie d'y aller, quoi. L'expérience est le maître mot à l'INSEP. Et en ce qui concerne Bignaré, c'est une vice-championne du monde et vice-championne olympique qui lui transmet son expérience, Myriam Bavrel. Je sens beaucoup et énormément de confiance en elle. Est-ce que c'est pas un piège justement pour atteindre le sommet ? Tout à fait. C'est ce sur quoi il faudra qu'on travaille et c'est aussi la raison pour laquelle en tout cas je m'attache à vraiment lui imposer quelque part ce travail stratégique parce que justement les athlètes qui sont talentueux et qui sont confiants, eh bien parfois ils tombent dans ce piège-là et c'est à moi de veiller à ce que justement on ne tombe pas dans ce piège-là et avoir un cadre stratégique permet forcément de ne pas partir dans tous les sens ou en tout cas de ne pas partir en ayant déjà l'impression d'être au-dessus de ses adversaires. Le taekwondo est un sport très technique mais également stratégique qui nécessite une parfaite connaissance des adversaires. Et Myriam Bavrel, pour avoir cette parfaite connaissance, utilise une tablette électronique. Donc celle-ci, c'est la stratégie de Abi face à cette Russe, Baryshnikova. Ici, on a donc par situation, pour que l'athlète puisse visualiser et bien avoir en tête ce qui se passe, on a ici les vidéos qui correspondent à la situation de l'adversaire, donc avec des vidéos de ici la Russe dans la situation, donc garde fermée, ce qu'elle va faire en attaque. Vous êtes en train de récupérer, mais c'est un véritable jeu d'échecs auquel vous devez vous livrer. Ouais, c'est clair, il faut beaucoup réfléchir. Il ne faut pas que je m'emmène les pinceaux parce qu'il y a quand même pas mal de choses à retenir, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Comment vous faites pour retenir toutes ces combinaisons ? Je pense que c'est l'habitude, mais des fois j'ai du mal quand même. Comme tout le monde, c'est un peu compliqué au début. Et hier, ça a été le premier jour où je commençais à travailler sur cet adversaire. Et bon, le début de la séance, il était un peu chaotique, mais bon, là on est au 2e jour et j'ai déjà tout retenu, donc je suis quand même contente, je suis fière de moi quand même. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu particulier, c'est que Abi est une combattante très intuitive, qui a beaucoup de qualités, mais qui du coup, dans un cadre stratégique, devient juste imbattable. Donc lorsqu'elle n'a pas de stratégie, c'est pas là où elle est la meilleure en fait. Donc dès qu'elle a vraiment un plan en tête,
Après, elle devient vraiment redoutable et ça lui est déjà arrivé, donc ces adversaires-là, contre qui elle a déjà perdu, les rencontrer avec une stratégie, elle leur a mis 12 points d'écart. Vous êtes championne d'Europe en 2010, championne du monde en 2013. Donc si je compte bien, 2016 pour équilibrer, il faut devenir championne olympique. Voilà, c'est l'objectif. C'est pour ça que depuis que je suis rentrée en équipe de France, de toute façon, c'est ça mon rêve et c'est ça mon objectif. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment apporter l'or aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas moyen, je veux pas d'argent, je veux pas de bronze, je veux absolument de l'or. En août à Rio, ce seront vos premiers Jeux. Comment vous les imaginez? Alors en or, ce sera la fête et la fête. Franchement, là, si je rapporte la médaille d'or, je dors pas pendant une semaine et je fais la fête. Et je fais la fête avec ma famille, avec mes amis. Et voilà, je sais que je serai dans un petit nuage pendant pas mal de temps. Et voilà, j'ai hâte d'y être. Vraiment, c'est un rêve, donc j'ai hâte d'y être. Je donnerai tout, en tout cas, pour avoir l'or. Abinare a remporté le Grand Slam de Mexico, l'une des compétitions les plus importantes de la saison, qui lui assure d'ores et déjà un bon tirage pour les Jeux Olympiques de Rio. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'elle remporte une médaille d'or en août prochain. Nous sommes ici à la rédaction d'Infosport Plus. Quant à nous, c'est terminé. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau chercheur d'or.